La célébration du 30e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse à Brazzaville était un moment de réflexion entre professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle, rehaussée de la présence du Premier ministre, chef du gouvernement. Les organisations professionnelles ont saisi l'opportunité de faire l'état des lieux de la presse congolaise en République du Congo, de faire le plaidoyer pour la dotation longtemps attendue de la redevance audiovisuelle et d'une maison de la presse. Les pouvoirs publics doivent donc annuellement allouer une aide à la presse. Il s'agit d'une inscription budgétaire, Monsieur le Premier ministre, distincte, qui permettra de donner de l'argent aux médias pour leurs besoins. Notre organisation, GEC, recommande à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de s'y impliquer personnellement pour que dès 2024, l'aide à la presse soit budgétisée. Tous, tels que nous sommes ici, nous devrons travailler la main dans la main pour faire aboutir notre combat, le combat de la rave. Parce que si la rave ne produit pas un résultat satisfaisant, les entreprises de presse, parce qu'en fait, il s'agit de financer les entreprises publiques, mais aussi des entreprises privées, parce que tous œuvrent pour le même objectif. Représenté par le coordonnateur des agences du système des Nations Unies et la représentante de l'UNESCO en République du Congo, les Nations Unies réaffirment l'engagement dans le renforcement des capacités des professionnels des médias. La célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse est l'occasion de réaffirmer notre engagement dans le renforcement des capacités des professionnels des médias pour assurer la production d'informations fiables et de qualité, susceptibles de renseigner utilement et de contribuer aux efforts du Congo pour l'atteinte des objectifs de développement. Cette journée du 3 mai, décrétée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. On a parlé depuis tout à l'heure des questions liées à la condition des professionnels que vous êtes. Et vous avez raison. Ces difficultés, Monsieur le Premier ministre, sont liées d'abord à la nécessité que nous trouvions une réponse à cette problématique lancinante de la RAV, la redevance audiovisuelle. Monsieur le Premier ministre, la RAV, instituée par la loi de finances exercice 2002, hélas, et je le dis dans un milieu qui regroupe, je l'ai dit tout à l'heure, la crème de la presse congolaise, n'a été en tout et pour tout perçue au profit des organes publics ici présents que 2 malheureuses fois au cours de l'année 2020, et ce, depuis 2002 jusqu'à présent. 2 fois. Pour le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, il n'y a pas de défenseurs de droits d'un côté et des fossoyeurs de ces mêmes droits de l'autre. On force le jeu lorsqu'on pense qu'il y a des partisans de la liberté de la presse, ils sont d'un côté, et des opposants à la liberté de la presse, ils sont de l'autre côté, et certainement du côté du pouvoir. Non, il est hors de question qu'on donne une valeur marchande à la délation, à l'insulte et à l'invective. On donne aux journalistes le pouvoir de rendre même un innocent coupable. Et parfois les journalistes sont fiers. Oh, nous avons le pouvoir de rendre un innocent coupable. Mais c'est grave. Il vaut mieux laisser un coupable impuni que de punir un innocent. Il a été évalué au cours de cette cérémonie la liberté de la presse au Congo et d'ailleurs dans le monde, défendu l'indépendance des médias et fait observer 1 minute de silence en hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. 86 en 2022 et 7 depuis janvier 2023.